Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben, ma parole, je suis décorée comme un arbre de Noël ce matin. Me voilà au moins garçon d'ascenseur. Tout faux. Aujourd'hui, je suis l'archiduc François Martin de Hocquel-Baderne. C'est écrit là. Waouh, super! Elle est où ton armée? Je ne suis pas général. Aujourd'hui, je suis archiduc. Archiduc? Mais alors, tu dois savoir danser la valse ce matin, Martin. Altesse, votre oncle l'empereur Otto de Hocquel-Baderne, dont je suis le Premier ministre, vous attend dans son palais. Impossible. Mes copains et moi, on va à la piscine. L'affaire est de la plus haute importance, votre Altesse. L'avenir de la dynastie en dépend. M'en fiche. On a décidé d'aller se baigner. Un point, c'est tout. Attends, Martin, il y a peut-être une piscine dans le palais de ton tonton. Une super piscine si ça se trouve. Peut-être qu'il y a une salle de bal aussi. Exactement. Il y a en effet un superbe bassin au palais. Mon neveu, si je t'ai fait revenir, c'est parce que je dois signer un traité avec mon voisin, le roi Frédéric. Ben, je ne vois pas ce que... Or, le roi Frédéric n'accepte de signer ce traité que s'il est garanti par des fiançailles officielles et publiques de sa fille avec toi, François Martin. Le roi Frédéric n'est pas un mauvais cheval, mais tu comprends, il est un peu soupe au lait. Mieux vaut en faire un ami. Mais je ne veux pas me marier. Voyons, mon neveu, tu oublies la raison d'État. Si l'archiduc me permet, des fiançailles officielles suffiraient à satisfaire le roi Frédéric et les médias. Après quoi, on pourrait toujours envisager de les rompre. En vérité, il y a quand même un petit problème. Il n'y a pas si longtemps, la fille du roi Frédéric était charmante. Hélas, une terrible maladie l'a frappée. Et elle est devenue stupide, elle louche et a un très grand nez. Bref, elle est devenue très laide. Quelle affreuse maladie. La pauvre doit être très malheureuse. Tout ça demande réflexion. Je pourrais peut-être donner ma réponse demain, par exemple. Ah, ça, mon neveu, c'est hors de question. L'arrivée du roi Frédéric avec sa suite et les journalistes est imminente. Et si la cérémonie des fiançailles n'avait pas lieu, l'incident serait des plus graves. Qui sait, ce serait peut-être la guerre. La guerre? Ah, évidemment, ce serait terrible. Ah, mon cher neveu, je n'en attendais pas moins de ta loyauté à l'Empire et à son empereur. Écoute, tu as un peu de temps devant toi avant la cérémonie, alors fais donc visiter notre antique demeure à tes jeunes amis. Venez, tâchons de trouver un coin tranquille. Tu ne les quittes pas des yeux, c'est compris? Je ne leur fais pas confiance. Bon, je ne vois rien d'autre à faire qu'à filer. Essayons de trouver la sortie. Son Excellence l'archiduc cherche quelque chose? C'est-à-dire que, oui, je cherchais mes appartements, mais j'avoue que je me suis un peu perdue. Oh, c'est bien naturel. Son Excellence vient si peu au château. Si elle veut bien me suivre avec ses amis, je me ferai un plaisir de la conduire. Voilà, Excellence. Mais je pense qu'elle se sentira plus en sécurité si je fais poster un garde à l'entrée de ses appartements. Waouh! Tu peux tâcher ton beau costume, Martin. C'est pas l'échange qui manque. Tu es un véritable héros de conte de fées aujourd'hui, Martin. Tu parles, on est prisonnier, oui. Puisqu'on ne peut pas sortir par la porte, on peut essayer par la fenêtre. Oh, l'ennui, c'est qu'on est à l'étage. Ça peut s'arranger. La fenêtre est ouverte, la chance est avec nous. Excellence, je me demande ce que va penser l'empereur s'il prend connaissance de votre trahison. Sachez que plus encore que l'empereur, je tiens à ce que cette alliance se fasse. C'est l'intérêt de l'Empire et surtout, c'est mon intérêt. Car le traité prévoit que je deviendrai aussi le Premier ministre de Frédéric. Garde!
Maintenant, il va falloir m'obéir, sinon vos amis finiront leur jour dans les oubliettes du château. Te voilà maintenant condamné à m'obéir, François Martin. Et la princesse est si laide que ses fiançailles sont pour elle inespérées. Ce sera l'événement du siècle. Aux majestés, la gloire, et à moi, la fortune. À votre place, je serais moins sûre de moi. Ah oui, pourquoi? Eh bien, avoir à la une des journaux la photo d'une princesse laide comme Dipou et qui se répandra en sottise lors des interviews, bonjour l'image des deux États. C'est un truc à vous faire virer, ça, monsieur le ministre. Vous croyez? Oh oui, c'est sûr. Mais c'est terrible, ça. Il y aurait peut-être bien une solution, mais pour cela, il faut rendre la liberté à mes amis. Alors que son Altesse parle pour la liberté de ses amis, nous verrons après. D'abord, il ne faut pas que la princesse s'adresse directement aux journalistes. Ensuite, en ce qui concerne le physique de la princesse, c'est un problème qui pourrait se résoudre en organisant un bal masqué. Ah, voici le roi Frédéric et la princesse. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et du calme, messieurs. Le secrétariat impérial vous fait savoir qu'une conférence de presse va être organisée dans l'orangerie du château. Eh bien, où sont les fiancés? Justement, ils ne sont pas encore fiancés et à l'approche d'un tel événement, vous pensez bien qu'ils sont trop émus pour pouvoir vous répondre. C'est pourquoi nous sommes à votre disposition pour le faire à leur place. Mais c'est promis. Dès que la cérémonie aura lieu, vous pourrez voir et photographier les jeunes fiancés sur les marches du palais. Mon cher Frédéric, je vous présente le jeune archiduc François Martin. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que vous lui avez parlé de la princesse? Oui, de son pif. Excusez-moi, mais l'archiduc François Martin pense qu'un appendice un peu important est le signe d'une forte personnalité. Messieurs, la princesse Charlotte et sa suite. Votre Majesté, je suis votre serviteur. Oh, c'est encore pire que je ne le pensais. Non, moi je suis le Premier ministre de Sa Majesté l'Empereur. Et voici l'archiduc François Martin. Bon, allez, on va régler tout de suite cette histoire de fiançailles. On pourra passer ensuite à la signature du traité. Vous, approchez. Eh bien quoi, ces fiançailles, n'est-ce pas vous qui les avez exigées? Mais j'y tiens absolument. Je ne comprends pas. Petit caprice de jeune fille. Je suis certain que notre jeune archiduc va arranger cela. C'est qu'il y tient, ces fiançailles, n'est-ce pas, Excellence? Oh oui, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. On a une affaire arrangée, messire. Si vous le permettez, je vais profiter de ce court entracte pour aller chercher les textes du traité. J'espère que ce plan bec va réussir. Princesse, si c'est moi le responsable de votre chagrin, je suis vraiment désolée. Vous n'êtes pas responsable, mais vous en êtes la cause. Je vous trouve gentil, mais je ne veux pas me fiancer avec vous. Voilà qui pourrait être contrariant, mais confidence pour confidence, moi non plus. Ah oui, on vous a dit combien j'étais bête et vous me trouvez trop laide, sans doute. Tout ça est parfaitement vrai. On m'a parlé d'une maladie qui vous a fait perdre votre beauté. Mais c'est curieux, on dirait que l'air de cette terrasse vous fait du bien. Vous ne louchez plus et vous ne parlez plus comme un canard. Pas du tout. Vous vous trompez, monsieur. Vous êtes une drôle de princesse. Voilà donc les feuillets que devront signer les monarques. Dire que ces deux crétins ne se doutent même pas que c'est moi qui tire les ficelles. Vous êtes drôle aussi, Martin. Cette Roxane a de la chance d'avoir un ami comme vous. Moi aussi, j'ai un ami. Enfin, un amoureux. Ah? Vous avez raison, je peux ne pas loucher. Et en ce qui concerne mon nez, voilà. Cette maladie, je l'ai inventée quand mon père a voulu me fiancer à un jeune prince odieux. Et je me suis déguisée pour repousser les prétendants qu'il s'entête à me présenter. Mais votre amoureux? C'est un jeune homme de la suite royale qui, hélas, n'est ni prince ni archiduc. Il s'appelle Gaëtan. Je n'ai jamais osé parler de lui à mon père. Écoutez, Charlotte, vous pouvez compter sur mes amis et moi pour essayer de vous aider. Je crois même avoir une idée. Dans quelques instants, ce n'est pas un, mais 2 royaux pigeons que je pourrais plumer à loisir. Excellence! Excellence, il faut que vous redescendiez immédiatement. Le roi Frédéric enrage d'impatience. L'empereur Otto ne sait plus que faire pour le calmer. Tiens. Ah! Je
je comprends tout. Voilà la preuve que le Premier ministre a fait du trésor impérial sa tirelire personnelle et qu'il compte faire la même chose avec le roi Frédéric. Allez, assez. Halte! Vous pouvez disposer, l'ami, je m'occupe d'eux. Vous, suivez-moi. Il va falloir faire vite si nous voulons que ces fiançailles se déroulent au mieux. Venez, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Ah, voici notre futur fiancé. Tout va bien, seulement la princesse est effrayée à l'idée de montrer son visage à la foule des invités. Ce serait plus facile si les fiançailles pouvaient être célébrées pendant le bal masqué. Le bal masqué? Celui que j'ai organisé, sire. L'archiduc a raison, caché derrière un masque, la princesse retrouvera toute sa confiance. C'est bon. Allez, viens, Gritan. Avec ça, tu vas pouvoir te déguiser en martin. Sire, en ce qui concerne les fiançailles, je ne vous ai pas encore tout dit, ni en ce qui concerne votre Premier ministre, d'ailleurs. Ah bon? Eh bien, si l'alliance est une bonne idée, votre Premier ministre compte en tirer un profit très personnel. J'en ai les preuves. En ce qui concerne la place des convives, Ça y est, les fiançailles ont été célébrées. Un peu de patience. Les fiancés vont d'abord ouvrir le bal masqué. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le traité est signé. Et les fiancés vont quitter un instant le bal masqué pour que vous puissiez les photographier. Très bien, Non. Ça perd les popettes, voici que ma fille est guérie, mais qui est à son côté. Réjouissez-vous, cher ami, ces fiançailles ont eu un effet miraculeux sur votre fille. Quant à ce jeune homme, rassurez-vous, je compte en faire un archiduc. Ah bon? Oui, de plus, j'envisage pour lui un poste de Premier ministre qui ne va pas tarder à être vacant. Eh bien, on dirait que ces fiançailles te donnent des idées, Roxane. Tu viens, Martin? Je n'ai jamais dansé avec un archiduc. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.